On est la plupart du temps avec ceux qu'on aime dans la vie de tous les jours. Et malheureusement, les accidents de la vie arrivent très très vite et à n'importe qui. Et si on ne sait pas faire les gestes de premier secours, comment on peut lui sauver la vie? Dans notre famille monastique, on vit souvent dans des lieux retirés et les formateurs insistent beaucoup pour nous dire que c'est nous qui sommes les premiers secours en fait. Je pense que c'est très important pour nous en tant que communauté. On est quand même 25, on est responsables les unes des autres. Je crois que c'est une formation de base, pour la vie communautaire particulièrement. La CAVIMAC, en tant qu'organisme de sécurité sociale, soutient les collectivités qui souhaitent former leurs membres aux gestes de premier secours. Ainsi, vous saurez comment réagir en cas de brûlure, de chute, d'étouffement ou de malaise cardiaque. En tant que témoin de fait, vous serez toujours les premiers à pouvoir réaliser ou indiquer les gestes qui sauvent. Donc, quel que soit votre âge et quelle que soit votre mobilité, vous pouvez aider vos proches dans les accidents au quotidien, qu'ils soient petits ou grands. Nous invitons vivement les collectivités à s'investir dans ce type d'action et à nous contacter au service prévention. Première question, est-ce qu'un jour vous avez été face à une situation qui a justifié les sapeurs-pompiers? Moi j'aime bien déjà le contact avec les gens. Elles apprennent via mes formations, mais j'apprends beaucoup aussi d'eux en fait. Je dis d'eux en général, tous les apprenants du PSC, et ils m'apportent beaucoup par leur vécu, leur expérience, etc. Et j'aime aussi transmettre un savoir, parce que c'est un savoir pour moi qui est important dans la vie de tous les jours. Quand justement on sait qu'il y a des risques d'inondation, etc., les mairies déclenchent les plans hors sec ou des choses comme ça. Comment la population en fait est prévenue justement à ces moments-là? Dans les attentes, il y avait beaucoup de comment gérer la panique devant des situations. Et on sent les sœurs aussi plus paisibles d'avoir appris des choses qui nous donnent les moyens de savoir quoi faire et donc d'être plus maître de soi dans ces situations. Comment vous savez que la sœur ne peut plus respirer? Comment elle se comporterait? Par exemple, une sœur âgée qui tombe, c'est déjà un risque de la relever par nous-mêmes. C'est tout bête, ça peut arriver souvent, d'autant plus on prend de l'âge. Et ils nous font comprendre que dans ces cas-là tout simples, c'est bien d'appeler aussi les pompiers. Ce geste-là, il est primordial. Il sauve des vies. Quand il y a une situation qui justifie les secours, en fait, ce sont les personnes sur place qui réagissent les gestes de premier secours en priorité. Le programme il permet de balayer en fait, l'alerte, les protections, tout ce qui est secours d'urgence, tout geste d'urgence, tout ce qui est obstruction des voies aériennes, les hémorragies, les brûlures, tout ce qui est traumatisme des membres, et surtout aussi, plus important, le massage cardiaque. Plus profondément, voilà. Encore un peu plus. À l'unanimité, les sœurs apprécient beaucoup et pensent que c'est très important. Donc des échos très positifs et un désir de s'engager en fait. Mais c'est un beau moment communautaire aussi qui tisse la communion entre nous. Moi j'encourage profondément chaque communauté à participer à ce genre de session, vraiment.